Bonsoir messieurs, dames. Ce soir, je vais vous raconter une histoire fictive naturellement. Et c'est une histoire qui aurait pu être vécue par le couple que j'ai décidé de mettre en lumière ce soir. Voilà, donc c'est un couple qui vit à Nice. Ils se sont connus en faisant du vélo. Ils sont passionnés de sport. Et en faisant du vélo sur la route, ils ont sympathisé. C'est souvent comme ça que les rencontres se font, hein, entre sportifs. En toute amitié, ils ont pris un pot ensemble. Souvent, les sportifs s'arrêtent, les cyclistes, et souvent, ils prennent un café ensemble quelque part et ils repartent sur la route. C'est ce qui s'est passé pour ce couple. Et bien sûr, ils se sont mis ensemble, hein, et, chacun chez soi, mais ils se sont fréquentés et tout allait bien. Ils étaient tous les deux passionnés de sport, donc c'était formidable pour eux. Et bien sûr, le monsieur, le garçon, propose à cette dame qui s'appelle Paprika. Je vais l'appeler par un surnom, qu'elle se fait appeler Paprika. Elle aime ce petit surnom. Et lui, il s'appelle Arthur. Donc bien sûr, Arthur va proposer un week-end d'amoureux pour faire connaissance avec sa dulcinée. Et il va l'emmener à la montagne car elle lui a dit qu'elle aimait bien faire du ski. Lui a horreur de faire n'aime pas trop faire le ski, il préfère faire de la raquette. Et elle, bien sûr, elle n'a jamais fait de raquette. Donc c'est l'occasion de passer un week-end à la montagne. J'ai le chat, il est en train de m'attaquer le bras. Tu fais le jaloux, Roméo. Lâche le bras, maman. Coquin. Tu es coquin. Donc je continue mon histoire, je ne bouge pas trop ma main parce qu'il va m'attaquer la main. Roméo, tu aimes ta maman? Tu fais le foufou? C'est pas un jouet sa main, hein? La main à maman, c'est pas un joujou. Arrête de planter ta main, ta griffe. Lâche. Dis donc. Allez. Voilà, il commence, ça y est. Il est jaloux quand il fait ça. Hop, ça y est, il attaque. Vous avez vu en direct, hein? Allez, voilà, attaque bien ma main. Il mord, mais il pince pas fort, hein? Roméo, sois gentil. Il est en train de m'attaquer en direct, vous êtes témoin, hein? Bon, donc, tiens, Mimi, regarde. Tu veux un joujou? Maman va te donner. Tiens, tu fais le joujou? Tiens, fais le joujou. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu fais le jaloux? Allez, viens, viens. Donc voilà, donc ce couple décide de prendre... il décide de venir chercher son ami qui habite à Nice, lui aussi habite Nice. Et la chance qu'on a sur la Côte d'Azur, c'est qu'on a la mer et la montagne à même pas 3/4 d'heure. Hein. Vous pouvez aller skier, c'est formidable. Donc, elle n'a jamais trop le temps de faire du ski toute seule, et lui préfère faire de la raquette. Donc, elle n'en a jamais fait. Et il va lui apprendre, lui faire découvrir la raquette, car lui, c'est un passionné de randonnée. Et l'hiver, bien sûr, faire une randonnée en raquette, c'est sublime, c'est calme, c'est comme le ski de fond, hein, on est en pleine nature, voilà. Donc, les voilà partis sur la route de la montagne. Ils ont réservé, enfin, lui a réservé dans un petit village montagnard au-dessus de Nice, dans un gîte. Et bien sûr, ils arrivent, ils défont leurs affaires. La propriétaire du gîte les accueille les bras ouverts, leur fait visiter leur chambre. Et bien sûr, ils ne vont pas dormir dans le même lit le même soir, puisqu'ils ils se connaissent, mais ils n'ont jamais dormi ensemble. Hein. C'est l'occasion de vraiment voir si c'est le bon moment ou pas. Mais bon, ça ne se comment vous dire, ça ne se programme pas, hein, d'accord. Alors, ils arrivent dans leur chambre, ils défont leurs affaires, hein, et ils retournent à l'accueil, voir la propriétaire du gîte qui va leur faire visiter la salle à manger, qui est magnifique avec une cheminée, le feu de bois crépite, et il y a
une fondue savoyarde le soir où ils vont dîner. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans ce gîte, qui vont également faire de la randonnée le lendemain, car il est prévu qu'ils aillent faire cette randonnée ensemble, tous ensemble. Et le guide, enfin le propriétaire la propriétaire du guide, du, de l'endroit là où ils vont dormir, du gîte, c'est son mari qui est le guide et qui va leur faire découvrir l'endroit magnifique le lendemain. Donc, elle leur propose d'aller visiter le village. Ils y vont tous les deux, ils sont indépendants, hein, ils peuvent aller se promener. Il y a une petite boutique de souvenirs qui vend des croissants, des pains au chocolat pour le matin, du pain, et ils vendent même des timbres, hein, ils font la poste, etc. Bon, c'est un petit magasin, une épicerie et souvenirs qui est super mignonne, et vraiment ça donne envie de s'installer dans le village, hein. On a vraiment envie de vivre ici, il y a tout quoi. Voilà. Et donc ils vont dans ce magasin pour regarder s'il y a des cartes postales, pour en souvenir, des prospectus. Et il y a des prospectus comme quand vous allez à l'office du tourisme d'une ville qui vous propose des activités à faire dans les alentours. Donc ils prennent quelques prospectus, ils achètent quelques cartes, elles sont peintes à l'aquarelle, c'est une artiste locale de l'endroit, du village carrément, qui est installée et elle fait de la poterie. Donc ils décident, comme il n'est pas encore... il est à peu près 17h, avant de prendre le thé, parce que la propriétaire du gîte leur a proposé de boire le thé, elle leur prépare les petits gâteaux, tout ça. Donc, ils vont voir la potière. Et après, il est prévu que dans le programme de leur week-end, que le lendemain, quand ils vont aller, après avoir fait leur balade, ils iront boire un vin chaud, après leur balade en raquette, chez la potière. Elle leur fera la démonstration de poterie, c'est-à-dire du tournage, et elle leur fera décorer des petites pièces qui seront cuites au raku après. Et après, c'est l'occasion de revenir ou un week-end suivant ou dans quelques mois pour récupérer ces pièces. Donc d'un côté, ça fait garder un contact avec le gîte, les gens se fidélisent, sont fidèles, et voilà, ça fait une fidélité pour des clients, et la potière a du travail. C'est bien, je trouve que c'est super. Donc là, ils vont voir la potière juste pour regarder ce qu'elle a dans son magasin, pour lui acheter quelques pièces aussi, parce que vraiment, c'est magnifique. Et puis, ils voient quelques photos des personnes qui ont fait leurs pièces. Ils trouvent ça magnifique et ils ont hâte, vraiment hâte demain de faire cette balade, de faire la poterie, la démonstration, etc. Puis la potière est là, elle leur propose d'acheter des bols, c'est le mieux, avec des prénoms. Donc elle leur propose comment dire, d'acheter maintenant leur céramique. Elle va leur poser de suite leur prénom, et le lendemain, elle va faire une cuisson, et le lendemain, ils pourront venir chercher, lorsqu'il y aura la démonstration, leur bol. Donc, bien sûr, comme il y a pas mal de personnes dans ce gîte, tout le monde veut son bol avec le prénom, et la petite potière, elle a un tout petit four, donc elle peut faire une cuisson avec 5-6 bols, ou même une dizaine. Elle fait une cuisson la nuit, et hop, le lendemain, les gens, ils ont leur poterie. Voilà, mais elle ne leur fait pas payer à l'avance, parce que des fois, ça peut se casser à la cuisson, des fois on ne sait pas, donc elle préfère proposer aux gens de venir le lendemain chercher leur bol, et les gens en général ne lui font jamais faux bon, et elle ne se retrouve pas avec des bols avec des prénoms, voilà,
C'est arrivé une ou deux fois, hein, elle leur a dit, mais elle garde les bols et elle se dit peut-être qu'un jour ces gens-là repasseront et viendront récupérer leurs bols. Voilà, donc ils sont très très contents et puis bien sûr, sur les 2 bols, elle demande, Paprika demande sur les 2 bols de faire, des petits cœurs. Alors là, Arthur il est, séduit, vraiment il dit: «Mais c'est la femme de ma vie, personne ne m'a jamais, demandé, une chose comme ça et c'est simple, juste un tout petit bol, il y a pas besoin de s'acheter des bijoux, des alliances ou quoi, c'est super, simple et très émouvant. Donc ils repartent de chez la potière, la petite, potière et ils rentrent au gîte boire le thé. Donc le thé est prêt, et c'est là qu'ils vont faire connaissance avec, tous les autres, résidents du gîte, donc ils sont 10. 2, 4, 6, 8, 10, donc ça fait 5 couples. Et dans ces 5 couples, stupeur, l'ex-mari de Paprika. Et tenez-vous bien, il est avec une amie de Paprika. Et Paprika n'était même pas au courant que son amie fréquentait son ex-mari, pourtant elle la voit tous les jours. Et elle lui disait toujours: non, non, j'ai personne, je reste célibataire, etc. Bon. Et bien sûr, le hasard, ils restent tous les deux surpris, et tous les trois, parce que son ex-mari, bon, bah, elle n'a plus contact avec lui, mais elle dit à Paprika, Paprika dit à son amie, elle s'appelle Geneviève, quand même, Geneviève, bonsoir, c'est marrant ça qu'on se retrouve là, mais quand même, t'aurais pu me dire que tu fréquentais Norbert quand même. Norbert, c'est son ex-mari, bien sûr. Et alors là, Geneviève, elle est toute gênée. Elle dit, écoute, franchement, excuse-moi, je voulais pas te le dire, j'avais honte. Et Paprika lui dit, mais ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Et là, vraiment, Geneviève, elle lui dit, écoute, faut que je te dise la vérité, mais ne m'en veux pas, hein. Maintenant, de toute façon, tu t'en fous, tu t'en fiches, t'es divorcée depuis longtemps. Ben, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Alors là, Paprika s'assoit. Il y a un rocking chair à côté de la cheminée. Elle prend son thé qui est posé sur la table. Elle boit une gorgée. Et les larmes lui viennent. Elle se dit, mais c'est pas possible. Comment Norbert a pu me faire ça? Comment Norbert a pu me faire ça? Et alors son copain Arthur la console, lui dit, mais c'est pas grave, oublie, oublie. Et Paprika lui dit, mais tu sais pas ce qu'il m'a fait. Quand il m'a quitté, il m'a raconté qu'il ne m'aimait plus, certes, mais qu'il allait rester seul, qu'il préférait faire sa vie seul, alors qu'il était avec ma meilleure amie et que l'autre ne m'a rien dit. Des fois, il partait les week-ends faire du vélo, puisque on était passionnés de vélo. Il me laissait seule et moi, j'allais faire du vélo seule. Je ne l'ai jamais croisé sur les routes. Je me disais peut-être qu'il va faire du vélo. Je ne l'ai jamais fait suivre. Et je me suis dit peut-être qu'il ne veut pas me dire qu'il part seul en vélo et qu'il a besoin de solitude, car je sais que les cyclistes, ils aiment la solitude. C'est des gars, ils partent 3-4 heures par jour ou 3 heures par jour faire du vélo. Et c'est vrai, c'est la vérité. Et ils aiment rouler, comme on dit, comme quelqu'un qui fait de la moto seul. Les cyclistes ont cette mentalité-là. Et là, franchement, Arthur prend la main de Paprika et lui dit, c'est pas grave, regarde, tu m'as rencontré. Alors là, Paprika, elle se met à sourire et elle se dit, bah oui, tiens, c'est vrai. Bah ouais. Et puis, hop, elle lui fait un petit bisou. Et là, vraiment, Arthur, il est vraiment aux anges. Et il l'enlace dans ses bras, il la sort de ce rocking chair là. Et il dit musique à la propriétaire du gîte. Et la propriétaire du gîte, elle est témoin de tout ce qui se passe. Elle se dit, oh là là, ça va faire un froid dans la soirée. Vite, elle met de la musique
dansante, toutes sortes de musique, rock and roll, et tout le monde se met à danser, tout ça, ils oublient l'histoire. Et après, bon, il est temps d'aller, tout le monde a bien pris son thé, et il est temps d'aller un peu dans la chambre se reposer avant de prendre le repas. Et là, Arthur prend sa petite paprika dans les bras, il lui dit, regarde, pense aux 2 petits bols qui nous attendent, et que j'espère que demain ils seront bien, les petits cœurs, et oublie ça, oublie cette histoire, voilà, tu n'as rien perdu, dis-toi bien que... Et là, Paprika sourit bien sûr, mais lui dit à son copain Arthur, cette nuit on ne dormira pas dans le même lit, ça m'a refroidi franchement, je me rends compte que je ne pourrai jamais refaire ma vie avec quelqu'un, faire confiance. Et là, Arthur lui dit, mais écoute, oublie et amuse-toi dans ta vie maintenant. Regarde, pendant 10 ans, enfin 15 ans, tu étais marié avec quelqu'un, il était avec une autre femme pendant 10 ans, mais et c'est là que Arthur lui dit, mais peut-être, est-ce qu'elle t'a dit qu'ils étaient ensemble en fait? Ils sont ensemble, d'accord, mais peut-être que c'était une relation amicale, tu ne lui as pas demandé. Et là, Paprika dit, c'est vrai, j'ai pas demandé, oh là là, j'ai mal jugé mon amie Geneviève. Oui, peut-être qu'ils se retrouvaient, ça arrive l'amitié dans un couple. Et là, il faudra en avoir le cœur net et le dire, mais pas ce soir, car ce soir, c'est la fête, on va manger la bonne raclette, etc. Arrive le soir, tout le monde passe à table, tout le monde se régale, il y a un feu de bois magnifique, hein, et après, bien sûr, la raclette, on met la musique, tout le monde danse, il y a du cidre, c'est la fête, tout le monde fait la fête jusqu'à 1h du matin, hein, on va danser, hein, bien sûr, bah, Paprika va pas se gêner, elle va danser avec Arthur, elle va danser avec Norbert, elle va danser avec d'autres hommes, amicalement, bien sûr. Et à un moment, elle arrive à sa copine Geneviève, elle lui dit, viens, on va danser, on va rigoler. Et c'est là qu'en même temps qu'elle danse, elle lui dit, mais quand tu étais avec Norbert, que vous voyez, qu'est-ce que vous faisiez, vous dormiez ensemble. Et là, Geneviève arrête son amie et lui dit, viens, il faut que j'aille te dire sur la terrasse la vérité. Donc, bien sûr, Paprika n'est pas une fumeuse, mais Geneviève sort son paquet de cigarettes et fume une cigarette sur le balcon, un magnifique balcon, on ne voit rien bien sûr, mais on aperçoit des arbres qui sont enneigés, puisqu'il y a de la lumière sur la terrasse. Et c'est là que Geneviève lui dit la vérité, lui dit, mais non, Paprika, il se passait rien avec ton mari, hein, mais... écoute, il faut que je te dise la vérité, il avait vraiment besoin de moi parce que, enfin, c'est surtout moi qui avais besoin de lui, parce que figure-toi que dans ma famille, tout le monde me disait, mais c'est pas possible, tu vas pas rester vieille fille toute ta vie. Donc il a fallu que je raconte un bobard à ma famille et faire croire que j'avais quelqu'un. Donc en fait le week-end, surtout le dimanche, quand ton mari prenait le vélo, ben, il venait à la maison, on mangeait ensemble, j'ai fait croire à ma famille pendant des années, ben, jusqu'à temps qu'ils ne soient plus là, quoi. Mes parents, quoi, que j'étais avec quelqu'un. Et ils voulaient absolument que je fonde une famille, donc bien sûr on n'était pas mariés, mais on a fait croire qu'on vivait ensemble. Donc quand mes parents venaient chez moi, je laissais des habits de ton mari sur une chaise ou dans le panier à linge, etc. Et là, Paprika lui dit, mais tu te fiches de moi quand même, ce n'est pas possible. Et Geneviève lui dit, mais je t'assure que je n'ai jamais rien fait avec ton mari. Par contre, quand tu as divorcé, quand c'est lui qui a demandé le divorce, il n'a pas demandé le divorce par rapport à moi. Il a demandé le divorce parce qu'il ne t'aimait plus et qu'il avait envie de vivre seul. Et bien sûr, on s'est rapprochés petit à petit, comme on se voyait tous les week-ends, on ne s'est plus lâché. On voyait surtout le dimanche. Et quand j'ai perdu mes parents, bien sûr, il a été là, il m'a consolé. Bah oui, bien sûr, moi je me rappelle que quand, dit Paprika, quand tes parents sont partis, j'étais là aussi, mais je me rappelle bien
bien que c'est vrai maintenant que j'y pense, Norbert, il était proche de toi. T'as beaucoup consolé, comme si t'étais une sœur en fait. Et c'est vrai qu'il arrive dans les fratries des frères et sœurs qui sont souvent ensemble, qui se quittent pas, qui dorment même ensemble, pas dans le même lit, mais côte à côte, dans la même chambre, que ce soit un garçon ou une fille. Même adultes, ils ont du mal à couper le cordon et ils sont toujours collés ensemble, quoi, les uns l'un contre l'autre. Ils font tout ensemble, ils vont pas acheter un appartement ensemble, mais presque, quoi, en fait. Ils sont comme des jumeaux. Mais là, quand même, d'avoir menti à tes parents, c'est pas bien, hein. Oui, mais moi, je voulais personne et il fallait que je montre à ma famille et que, surtout à mes parents, que j'ai quelqu'un. Bon, quand même, Paprika réfléchit, elle dit, mais dis-moi la vérité, tu veux pas me dire la vérité. Maintenant, si tu me dis la vérité, je t'en voudrais pas, mais regarde, maintenant, d'un côté, il m'a quitté et je me suis rendu compte qu'il ne m'aimait pas. Et non, Geneviève, je dis, je t'assure que c'est la vérité, je n'ai jamais rien fait avec ton mari, même maintenant, on continue à se voir, regarde, on fait les week-ends ensemble, mais il se passe rien, de toute façon, moi, je veux pas avoir de relation avec un homme, je suis un peu frustrée, et non, 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 voilà, Paprika lui dit, écoute, même si t'as fait quelque chose avec mon ex-mari, c'est pas grave, c'est du passé, j'oublie tout, moi, je fais ma vie maintenant, et tout ce qui compte, c'est que tu sois heureuse, hein. Et bien sûr, Geneviève lui dit, mais bien sûr que je suis heureuse. Regarde, j'ai un ami, on part tous les week-ends ensemble, on réserve, on fait des voyages. Bon, moi, j'avais pas de nouvelles de mon ex-mari, hein, elle lui dit Paprika, mais c'est vrai que moi, il m'a jamais emmené en voyage. Ah bah oui, bah écoute, tu vois qu'il vaut mieux rester ami avec quelqu'un et au moins tu es sûr que même s'il te trompe, ben moi, c'est arrivé que dernièrement, là, on est allé au Maroc et, euh, et alors, bah, avec un voyage, un truc de voyage, Norbert, et il a arrêté, il a un peu, pas dragué, mais il a un peu fait la cour à une nana qui était là-bas, quoi, hein, une fille. Moi, j'étais pas jalouse, je m'en fichais. Et la fille, elle lui a dit, mais quand même, votre femme, elle dit rien. Mais Norbert, il lui a dit, mais non, non, c'est une amie, on part tout le temps ensemble en vacances, on fait des voyages. Alors la fille, elle a dit, mais c'est génial et tout, on partageait les frais. Oh, oui, on partage les frais, comme ça. Et on a la même passion, on fait du vélo, tout ça. Voilà, donc Paprika et Geneviève retournent danser, hein, et font la fête, tout ça, et puis arrivent là pour aller se dormir. Et bien sûr, bah, il est hors de question pour Paprika qu'elle dorme avec son nouveau copain Arthur. Et en fait, ça lui donne une idée. Elle lui dit, bah, tiens, je vais faire pareil que Geneviève et Norbert, je vais rester amis et au moins j'aurai mon protecteur avec moi. Comme ça, il ne m'arrivera rien. Mais par contre, Arthur, est-ce qu'il va être d'accord? Et c'est là qu'elle lui dit à Arthur, et ils sont tous les deux chacun dans leur lit, elle lui dit, Arthur, ils éteignent la lumière, et elle lui dit, Arthur, tu serais d'accord qu'on reste amis et que bah, si on part en voyage, bah, écoute, toi tu as des copines, et je te laisse faire et au moins on voyage ensemble, on n'est pas seul. Mais lui, Arthur, il lui dit, écoute, on n'y pense pas, on attendra demain, on va se balader, on va passer une bonne après-midi. Donc voilà, la nuit passe, le lendemain matin, ils se font un super petit déjeuner, tout le monde se dit bonjour, tout ça, et il est temps de partir faire la randonnée. Et voilà qu'ils ils partent faire la randonnée. Euh, et il est prévu un petit pique-nique. C'est une personne qui amène avec les sacs à dos. Ils vont avoir une bâche sur la neige avec les paniers gourmands, tout ça. Ils vont manger les petits sandwichs et des petits repas chauds, mais vraiment vachement bien organisés, très très bien organisés. Et ils repartent, font leur randonnée. Et puis à un moment, ils se retournent, tout va bien, tout le monde est là. Et à un moment, ils se retrouvent tous les deux. Ils se disent, on s'est perdu, c'est pas possible. Oui, ils sont... Puis ça résonne. Puis la lumière, ils sont sous les arbres, c'est ombragé, il y a la neige. Heureusement, ils ont les portables, mais ils essaient d'appeler, il n'y a pas il y a rien, ça capte pas. Alors ils envoient les SMS. Parce qu'avec les SMS, quand ça capte pas,
Et bien sûr, Arthur, il commence à baliser, il commence à paniquer. Et puis, Paprika, elle garde toujours son sang-froid. Elle dit, écoute, Arthur, calme-toi. On va s'asseoir. Donc, ils ont des petits sachets en plastique pour pas se mouiller. Ils s'assoient dessus, ils se reposent. Parce qu'ils sont un peu épuisés, parce qu'ils ont marché, marché, marché. Puis d'un coup, ils se retrouvent tout seuls. Puis, mais c'est pas vrai, ils nous ont fait une blague, c'est pas possible. Puis en plus, ils entendent ouh. Ah, oh là là, mon Dieu. Puis ils se rappellent qu'il y a un parc pas loin où il y a des loups, heureusement. En fait, c'est le parc où il y a des loups et les loups, ils font ça quand ils appellent la meute. Hein, donc ça n'a rien à voir. Il va pas leur arriver malheur ou quoi que ce soit, mais quand même, ça fait un peu peur, hein, le bruit des loups. Donc ce qu'ils font, ils envoient des SMS, personne répond. Alors là, ils se disent, mais c'est pas possible, hein. On s'est perdu. Mais comment on a pu se perdre puisqu'on était avec le groupe, on marchait. À un moment, le mari de la dame du gîte, il était devant nous. À un moment, il s'est arrêté parce qu'il est arrivé. Ah oui, c'est là que je me rappelle. Bingo. Paprika se rappelle qu'il s'est arrêté parce qu'il y avait 2-3 personnes qui avaient envie d'aller aux toilettes. Ils se sont arrêtés. Ils ont dû aller faire dans la nature. Et nous, c'est vrai qu'on a continué, continué, continué. Il n'y a personne qui nous a appelés. Ils ont dû se dire qu'on était allé faire un petit bisou quelque part dans la forêt, quoi, dans la... Hein, ma foi. Et là, on se relève, on marche, on essaie de... On s'arrête et le couple, ils se disent, on va essayer d'écouter pour voir si on entend les voitures. Parce que si un jour ça vous arrive, que vous vous perdez, il faut écouter s'il y a des voitures qui passent, la route. Et quand vous entendez la route, il faut vous rapprocher le plus près de la route. C'est ce qu'ils ont fait, parce qu'à un moment, ils ont entendu la route. Alors, ils marchent dans la neige. Ils commencent à avoir un peu froid, parce qu'en fait, ils n'ont pas froid, parce qu'ils marchent, mais ils ont froid, un peu de peur, comme on dit. Et il commence à faire nuit, donc ils n'ont pas l'idée que dans les portables, il y a la boussole. D'ailleurs, quand vous sortez quelque part, si vous n'arrivez plus que ça ne capte pas avec le portable, un conseil, il y a sur les portables les boussoles. Toujours repérer l'endroit où on va avec la boussole du départ, l'endroit du départ. Puis bon, ils essaient avec Google de chercher l'endroit où ils dorment. Et ils trouvent l'endroit, mais ils n'arrivent pas à rebrousser chemin. Et puis il commence à faire nuit. Heureusement, ils sont équipés de lampes frontales. Et il commence à faire nuit. Et là, vraiment, ils se disent, là, c'est foutu. On va passer la nuit. On va être obligé de se mettre dans un arbre, hein, coucher dans un arbre, hein, comme ils font dans les films, hein, parce qu'on ne va pas se retrouver au sol s'il y a des bestioles, des animaux qui vivent la nuit. On va se faire bouffer. Enfin, non, ils commencent à se faire des films. Hein. Et puis, bon, bah, bien sûr... Hein, naturellement que leurs amis, ils ont reçu les SMS, mais ils sont à leur recherche hein, et ils ne les trouvent pas. Mais comment se fait-il qu'ils ne les retrouvent pas? Où ont-ils bu? Où est-ce qu'ils sont allés? Ils sont passés où, leurs amis? Et eux, les deux compères, ils marchent. Donc, Paprika et Arthur, ils se disent, mais à combien de kilomètres on a fait? Et sur leur itinéraire avec l'ordinateur, enfin leur portable, leur smartphone, ils voient qu'ils ont fait 25 km, alors que la randonnée, elle était de 10. Donc là, ils sont 15 km à l'écart. C'est pour ça qu'ils sont fatigués, ils ont marché, marché, marché. Alors bien sûr, le mieux, qu'est-ce qu'il faut faire? Rester là, attendre ou continuer? Non, eux, ils vont se rapprocher de la route. Effectivement, ils arrivent au bord de la route, perdus, ils ne savent même pas où ils sont. Et là, ils appellent, pas de réseau, il fait nuit. Il y a quand même des lampadaires sur cette route déserte. Hein. Et quand ils arrivent sur cette route, c'est verglacé. Donc c'est un endroit où personne passe. Parce que quand c'est pas verglacé, c'est que la machine, elle est passée avec ils ont dessalé, la ville, elle est passée avec une petite dessaleuse, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais là c'est verglacé. Bon, c'est vrai que le soir, c'est possible que
que la route elle soit verglacée, ça tombe vite, hein, la nuit et le froid. Hein. Et puis la nuit, de toute façon, personne roule, hein, c'est très rare, à part les, les pompiers ou la police, la gendarmerie ou les médecins, etc. Hein. Il n'y a personne qui roule la nuit, c'est très très rare. Donc là, ils se disent, bon, ben, le mieux, c'est de rebrousser chemin en descendant. C'est le mieux. Parce que là, ils étaient montés, il faut descendre en aval. Donc, ils descendent parce qu'il y a le mont et l'aval. Il faut toujours se repérer par rapport à ça et vont descendre. Mais la route, elle est hyper verglacée. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont se mettre par terre et se laisser glisser avec le plastique. Bien sûr, au bout d'un moment, le plastique il est déchiré et ils ne vont pas se déchirer les habits malgré qu'ils sont équipés. Et il va faire très froid. Donc c'est vrai qu'en faisant ça, ils ont un peu risqué de se faire mal. Ils ont fait comme une luge. Et une luge sur le verglas, c'est un peu dangereux, mais ça a pas mal marché. Avec leur lampe frontale, ils se disent, bon, c'est pire qu'un train fantôme, c'est pas Halloween, mais presque. Donc, à un moment, ils arrivent à un endroit où il y a une fontaine. Ils se disent, bon, bah, le mieux, on va se mettre dans la fontaine. Elle est à sec, bien sûr, hein, elle est asséchée. Là, on sera à l'abri de l'humidité parce que sur le sol, c'est verglacé, il fait froid. Et dans cette fontaine, avec la lampe frontale, il n'y a pas d'eau. Et il n'y a pas de verglas, c'est nickel. Donc là, ils réussissent un peu à se réchauffer parce que c'est isolé comme c'est de la pierre. Et avec leur lampe frontale, donc ils économisent, ils éteignent leur lampe frontale parce que pour économiser, c'est une pile. Hein. Et puis celle de Arthur, c'est une lampe frontale qui marche, qui se recharge à la, comment vous dire, naturellement à la lumière du jour. Donc pour économiser, ils éteignent et puis ils attendent. Ils se disent, il y a bien quelqu'un qui va passer. Et puis, ben, à un moment, ils voient passer une grosse bestiole. Ils se disent, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bien sûr, ils se cachent. Ils se disent, qu'est-ce que c'est ce truc? C'est peut-être comment on appelle ça là? Pas un loup, mais bon, enfin bref, un animal qui vit, un sanglier. Voilà, je cherchais le nom. Et non, ils se disent, on n'a jamais vu une bestiole comme ça, bien sûr, ils se cachent, ils ne bougent pas, ils se cachent dans la fontaine. Ils se disent, si c'est une bestiole qui va nous bouffer, comme tout est verglacé et qu'il n'y a pas de quoi manger, on ne sait jamais. Ils commencent à se faire un film. En fait, tous ces films qui se font, c'est parce qu'ils ont peur et l'animal est inoffensif, il ne va rien leur faire. Et alors après, ils ont une idée, ils se disent, tiens, peut-être que comme c'est un animal qui est inoffensif, peut-être qu'en accrochant autour du cou quelque chose qui nous appartient, l'animal peut-être qui va aller dans les parages et les gens, ils vont voir qu'on est par là, quoi. Alors, ils appellent l'animal. Viens, minou, minou. Alors Arthur, lui, bien sûr, avec sa voix de ténor, ça attire l'animal. Alors il se dit, ça doit être une femelle peut-être. Alors il commence à lui chanter une chanson. Et puis Paprika, elle va siffler. Et ils se disent, entre-temps, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre autour du cou comme un appât, quoi. Et puis qu'on voit que c'est nous. Et Paprika, elle avait un serre-tête pour ne pas avoir froid autour du cou. Enfin, c'est sur les oreilles, assez large, c'est extensible. Et elle se dit, tiens, je vais lui mettre ça autour du cou, ils vont bien voir que c'est un truc à moi. Et bingo, ça marche. Et la bestiole, ben, elle est apeurée, elle s'échappe. Alors, c'est un truc, et c'est d'une couleur fuchsia, alors on le voit bien, même quand la bestiole, elle s'échappe. Elle bouge un peu, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai autour du cou, pauvre bête, mais au moins c'est peut-être ça qui va les sauver. Parce qu'en fait, ils cherchent après sur l'ordinateur, sur leur téléphone, ce que c'est comme animal, parce qu'ils l'ont bien vu avec les lumières du portable, et donc c'est un chevreuil. Et en fait, c'est ce chevreuil
qui vit dans les parages et un genre de, pas un chevreuil, comment vous dire, un animal qui vit, un bouquetin, voilà, je cherchais le nom. C'est très rare que les bouquetins ils viennent comme ça sur les routes, mais là peut-être qu'ils cherchaient à manger et ils pensaient que nous on allait lui donner pas des croquettes mais des gâteaux, etc. Donc le couple attend caché, et ils attendent, ils vont passer la nuit là-dedans, cachés, et on avait notre lit qui nous attendait, et puis notre céramique aussi, hein, on devait faire la démonstration de céramique, récupérer nos petits bols, la potière, ils ont dû nous attendre, et est-ce qu'ils ont fait la démonstration, est-ce qu'ils ont fait nos recherches, est-ce qu'ils nous recherchent, ils ont bien reçu apparemment les SMS, qu'est-ce qui se passe quand même? Il n'y a personne qui vient, personne nous cherche, il n'y a même pas un hélicoptère des gendarmes, de la gendarmerie qui nous recherche, c'est quand même bizarre. Et en fait, ils pensent à leurs affaires qui sont restées là-bas. Ils pensent à plein de choses et puis ils sont épuisés, ils s'endorment. Ils se disent, ben, demain on reprend le travail, au travail nos patrons ils vont nous chercher, et ils vont lancer l'alerte. En fait, que se passe-t-il? Et puis, bon, ben, ils s'endorment, ils s'endorment, ils s'endorment. Et en fait, à un moment, Paprika, elle ouvre les yeux. Et il fait noir. Elle se dit, mais où je suis? Et puis, elle touche, elle essaie de chercher Arthur, qui est à côté d'elle, apparemment, dans cette fontaine asséchée. Et elle ne le trouve pas. Elle essaie, elle tend, puis elle le touche, et lui, il se réveille, il fait, qu'est-ce qui t'arrive, Paprika? Oh, tu me réveilles, mais tu as vu quelle heure il est? Il est 4 heures du matin. Paprika, elle ouvre les yeux, et puis elle lui dit, mais il fait bien chaud, il fait bon, là, on est où, là? Arthur, il lui dit, mais on est dans la chambre, hein. Paprika lui dit, mais c'est pas possible, on est dans la fontaine à sécher, tous les deux, on s'est paumés en faisant la randonnée raquette et tout. Il lui dit, mais ça va pas, on n'est même pas encore parti. C'est pas vrai, non, mais écoute, c'est là que Paprika lui dit, écoute, là je vais me rendormir hein, parce que j'ai fait un rêve pas possible et demain matin je te raconte. Oh, il lui dit, écoute, Arthur, il lui dit, je vais pas écouter ça demain on fait notre randonnée, et puis, en cas, tu te rappelles bien de ton rêve, hein, ou de ton cauchemar, je sais pas ce que c'est, et tu me l'écris en cas, et après tu me raconteras. Voilà. Donc, bah, Paprika se rendort, et bien sûr, le lendemain matin, tout le monde se voit, et elle voit son ex-mari d'ailleurs avec son ami et Geneviève, et puis elle les regarde comme ça et elle rigole dans sa tête, elle n'ose pas raconter son rêve parce qu'elle elle se dit peut-être que les autres ils vont lui dire arrête, tu vas nous porter malheur. Voilà pour vous dire que quand vous partez en montagne comme ça, avec des amis ou même seul, ne jamais partir seul d'ailleurs, toujours avoir un plan sur soi, ou alors avec l'ordinateur. Mais si jamais l'ordinateur tombe en panne, le smartphone, il faut toujours avoir un petit plan, une boussole, une vraie boussole. Parce que même si vous avez le portable qu'il ne marche plus, ou on ne sait pas, hein, qui prend l'eau, qui tombe dans la neige, avoir une boussole, et surtout ne jamais s'éloigner d'un groupe, toujours rester ensemble. Si par exemple vous avez envie d'aller aux toilettes, etc., on ne sait pas, hein, vous arrêtez, toujours demander au guide qui l'attende, qui ne vous laisse jamais seul. Ne partez pas si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous prenez des médicaments, prévenir aussi le guide que vous êtes souffrant de quelque chose, qui ne vous fera pas faire une randonnée de 20 km alors que vous êtes malade, etc. Il ne faut pas vous priver quand même de faire une randonnée. Et surtout, prévenez toujours la famille ou quelqu'un de proche que vous partez quelque part, que vous avez laissé votre voiture à tel endroit. Bon bah là, si vous voulez partir sans dire à personne que vous avez dormi dans un gîte, bah,
là, tout le monde sait que vous êtes parti avec le guide, mais quand même, prévenez votre famille que vous partez à tel endroit, que ça ne s'inquiète pas, que ils passent chez vous et que vous n'êtes pas là, que vous êtes parti en week-end. Quand vous partez comme ça, que vous êtes une femme seule, prévenez toujours votre famille, même si vous êtes avec un ami. Il faut toujours, ou l'un et l'autre, prévenir que vous partez et vous ne dites pas vraiment ce que vous allez faire, mais toujours dire, voilà, je suis à telle ville avec la voiture, ou je pars avec mon ami en voiture. On ne sait jamais, un accident, ou se perdre. Bon, là, ce n'était qu'un rêve, mais voilà, c'est pour vous dire que il faut toujours aussi avoir des habits pour se couvrir, du change, c'est-à-dire des chaussettes pour se changer les chaussettes aussi si elles sont mouillées par la neige, parce qu'il faut toujours avoir les pieds au chaud. Et même si les chaussures sont mouillées, après avoir des plastiques aussi, voilà, pour garder les pieds, je sais pas, on ne sait jamais si une chaussure se perce, je ne sais quoi que ce soit, toujours avoir du plastique, des sacs en plastique épais pour mettre aussi vos poubelles, hein, ne rien jeter dans la nature, laisser propre, hein, donc avoir des sacs en plastique pour mettre vos déchets aussi, hein, parce que quand on fait un pique-nique ou quand on fait de la randonnée, on a comment vous dire, on a des barres énergisantes et comme les sportifs, hein, et il y a un papier. Et souvent, il y a des gens, ils jettent dans la nature, c'est vrai, hein, c'est véridique. Donc là, non, vous ramassez bien, vous ne jetez pas vos papiers, vous les mettez dans la petite poubelle et après, quand vous arrivez au gîte, vous jetez dans la poubelle qu'il faut. Voilà, messieurs, dames, voici l'histoire de Arthur, de Paprika, Arthur et les autres. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Mais j'espère que mon histoire vous a plu. Ce n'était qu'un rêve. Voilà, à la montagne. Bonne soirée!